Salut la team, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Home Connect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que certains attendent avec impatience. On va voir ensemble une alarme connectée compatible Google Home et Alexa. Cette alarme je l'ai achetée sur AliExpress sur la boutique Cozone. Alors j'ai pris le kit de base et j'ai ajouté deux options. La première option a été le clavier à code sans fil et le deuxième une sirène extérieure. Avant de démarrer la présentation de cette alarme, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux manquer aucune de mes vidéos. Et si tu veux une communication rapide avec moi ou les membres de la communauté Monsieur Home Connect, n'hésite pas à rejoindre également le groupe Facebook Monsieur Home Connect. Je te mettrai dans la description de cette vidéo les deux liens où tu pourras retrouver ma chaîne YouTube et mon groupe Facebook. C'est parti pour le déballage. Nous avons ici le kit de base, le clavier à code et la sirène extérieure. Ce kit de base coûte environ 80 €. Le clavier à code, j'en ai eu pour 20 € et la sirène extérieure, j'en ai eu pour 50 €. Évidemment, tu peux rajouter plein d'autres objets sur le kit de base. Tu vas pouvoir ajouter d'autres détecteurs à ce kit. Donc, il y a les détecteurs de mouvement, d'ouverture et fermeture de porte. Il y a aussi les détecteurs de vibration. Si tu as un doute sur les détecteurs de cette alarme, n'hésite pas à contacter le vendeur de chez Cozone. Pourquoi j'ai choisi cette alarme? Parce qu'elle a un protocole de FHSS. Pour faire simple, cela évite de vous faire pirater car c'est un protocole qui change tout le temps de numéro. Donc, tous les détecteurs ont également le même protocole FHSS. Mais si tu as déjà chez toi des détecteurs Wi-Fi, ne t'inquiète pas, tu pourras quand même les utiliser en faisant un petit scénario dans Smart Life pour déclencher l'alarme. Pour ma part, je préfère vraiment utiliser les détecteurs dédiés à cette alarme. On va passer en premier au déballage de cette alarme. Dans la boîte, tu vas retrouver l'alarme principale, donc ça c'est la centrale, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture et deux badges pour activer ou désactiver votre alarme. Ceci est l'alimentation de la centrale. Cela se branche ici. En cas de coupure de courant, votre centrale est encore auto-alimentée pendant quelques heures. Donc pour la vidéo, je vais simplement activer l'alarme. Et maintenant, je vais vous montrer comment on l'installe sur Smart Life. Tu peux constater que la centrale clignote, donc ça veut dire qu'elle recherche le Wi-Fi. Sur ton téléphone, n'oublie pas de connecter ton Wi-Fi en 2,4 GHz. Une fois que c'est fait, tu ouvres ton application Smart Life. Ensuite, tu fais le petit plus en haut à droite. Tu fais une recherche automatique. Et maintenant, l'alarme va se connecter à ton Wi-Fi. A few moments later. Tu n'as plus qu'à faire suivant. Tu peux renommer cette alarme. Donc moi j'ai évidemment mis alarme. Tu choisis la pièce dans laquelle elle se trouve. Tu fais terminer. L'alarme est installée sur l'application. Le premier mode va te permettre de pouvoir activer ton alarme tout en étant chez toi. Exemple, si tu dors la nuit, tu ne vas pas mettre le détecteur de mouvement de ta maison. Il suffit que tu te lèves en pleine nuit, ton alarme va sonner. Ce mode te permettra de choisir quel détecteur tu veux utiliser quand tu es chez toi. Le deuxième icône, c'est pour activer complètement tous les détecteurs. Le troisième, c'est pour désarmer ton alarme. Le quatrième, c'est si tu as une carte SIM dans ton alarme, moi j'en ai pas. Et le dernier, c'est pour déclencher l'alarme manuellement. Donc tu peux constater que le bruit n'est pas excessivement fort. C'est pour ça que moi je vais utiliser la sirène extérieure à l'intérieur de ma maison car celle-ci est beaucoup plus forte. Avant de passer à l'installation de la sirène extérieure, je vais te montrer comment ajouter de nouveaux détecteurs de mouvement. Il te suffit de cliquer sur accessoires et ensuite tu vas voir tous tes détecteurs. Donc là, les deux détecteurs qui sont fournis sont déjà installés. Je vais les désinstaller pour te montrer exactement comment il faut faire pour installer de nouveaux détecteurs. On commence par le détecteur de mouvement, donc tu cliques sur Add. L'alarme fait un bruit. Ensuite, derrière le détecteur de mouvement, tu as un petit bouton, tu appuies dessus. L'alarme l'a reconnu tout de suite, donc là tu cliques sur la petite croix, c'est validé, ton détecteur est installé. Pour le détecteur d'ouverture c'est exactement la même chose, tu cliques sur Add, l'alarme va faire un bruit et ensuite tu ouvres le détecteur en deux comme ça. L'alarme l'a reconnu, tu peux fermer, le détecteur est bien ajouté. Ensuite tu as les badges, donc là tu fais Remote Control, tu fais Add. Et tu appuies sur le cadenas, l'alarme l'a détecté, tu fermes, tu peux voir ton badge apparaître sur l'application. Du coup maintenant c'est pareil, pour activer ou désactiver ton alarme, tu pourras utiliser le badge. Exemple, l'alarme est désactivée ou l'alarme est activée. J'ai pris en option le keypad, cela va te permettre d'activer ou désactiver l'alarme via un code ou un badge RFID. Pour ajouter le keypad c'est la même chose, vous allez dans Remote Control, vous faites Add et il te faudra appuyer sur l'étoile et SOS en même temps. Tu n'as plus qu'à fermer là sur la petite croix et le keypad est installé. Le mot de passe de base est 1, 2, 3, 4. Donc pour activer ou désactiver votre alarme, il faudra faire étoile, 1, 2, 3, 4 et ensuite soit tu appuies sur le cadenas fermé ou le cadenas ouvert pour activer ou désactiver ton alarme. Donc étoile,
1, 2, 3, 4 et armé. On peut voir que l'alarme s'est activée. Évidemment, on ne va pas laisser le mot de passe 1, 2, 3, 4 car il est beaucoup trop facile. Donc je vais te montrer comment changer le mot de passe de ce keypad. Tu as également plein d'informations sur le réglage du keypad, mais malheureusement, il est en anglais. Pour pouvoir changer le mot de passe de ce keypad, il faudra que tu rentres ton mot de passe administrateur. Donc le mot de passe administrateur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu fais étoile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dièse et tu finis par 9. Tu vas avoir une petite lumière bleue, ça veut dire que tu es rentré dans les réglages du keypad. Maintenant, tu rentres ton nouveau mot de passe. Admettons, je vais changer le mot de passe pour 0102. Donc là, maintenant, je fais étoile, 0102 et je finis par dièse. Maintenant, on va faire un test. Donc étoile, 0102 avec le cadenas fermé. Avec le keypad, tu as deux badges RFID pour pouvoir simplement désactiver ton alarme. Attention, tu ne pourras pas activer l'alarme avec ce badge. Même principe avec le badge. Pour pouvoir désactiver ton alarme, tu appuies sur l'étoile et ensuite tu mets ton badge sur le keypad. Tu peux constater que l'alarme est désactivée. Ces petits badges sont très pratiques, tu peux par exemple les passer à tes enfants, cela évite de leur faire taper le code sur le keypad. Donc je résume, on a plusieurs façons de pouvoir activer ou désactiver l'alarme. Donc tu as soit l'application, soit le keypad, soit la désactivation de l'alarme via les badges. Je te montre également la section paramètres de cette alarme. Donc en premier, tu as le code de Google Home, donc ça veut dire que tu vas pouvoir activer ou désactiver ton alarme via Google Home, mais évidemment il te faudra un mot de passe, sinon c'est trop facile. Il y a un cambrioleur qui arrive, il a simplement à dire OK Google désactive l'alarme sans avoir spécialement le mot de passe. Du coup tu cliques dessus, tu peux changer le code, donc moi je vais mettre le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure, donc 0102 et on fera un test après. En deuxième partie, tu as la durée où tu veux que l'alarme sonne, donc c'est-à-dire que si tu n'es pas chez toi pour désactiver l'alarme ou même si tu n'as pas ton téléphone sur toi, tu pourras mettre un timing. Admettons pendant 300 secondes, ton alarme va sonner et s'éteindra automatiquement. Ensuite, schedule, donc c'est pour programmer votre alarme. Donc par exemple, la nuit, cela vous évite d'activer votre alarme vous-même. Donc vous pouvez faire une programmation. Par exemple, à partir de 23 h, l'alarme s'active toute seule et à partir de 5 h, l'alarme se désactive toute seule. Tu as les entrées et les sorties de ta maison quand tu actives l'alarme. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir activer correctement ton alarme. C'est-à-dire que quand je vais activer sur le keypad par exemple, l'activation de mon alarme, il faut que ça me laisse le temps de pouvoir sortir de ma maison avant que le détecteur ne fonctionne. Donc moi je vais mettre par exemple 1 minute. Donc j'aurai 1 minute pour pouvoir sortir de ma maison. Et à l'inverse, si tu oublies de désactiver ton alarme quand tu rentres chez toi pour éviter que ça sonne, ça te laisse un petit délai, donc admettons 10 secondes. Avant de sonner, vraiment l'alarme va faire des petits bips pour pouvoir t'indiquer que tu n'as pas désactivé ton alarme. Il y a plein d'autres options sur cette alarme, donc je te laisserai découvrir par toi-même, mais moi je t'ai montré les plus importantes. Maintenant on passe à la partie qui m'intéresse le plus, c'est la sirène extérieure. Moi je vais l'installer à l'intérieur de ma maison car je trouve que la centrale n'est pas assez suffisante pour faire fuir un cambrioleur. Même si le son est strident pour les oreilles, je préfère la coupler avec une sirène qui sonne beaucoup plus forte pour dissuader le voleur. Maintenant je vais te montrer comment associer la sirène extérieure à la centrale. C'est tout simple, derrière il y a deux boutons, un bouton bleu avec indiqué Power et juste à côté on a le bouton Learn, donc c'est pour apprendre la sirène extérieure à sonner en même temps que la sirène intérieure. En premier on va appuyer sur le bouton Power pour allumer la sirène. Après on va appuyer sur le bouton Learn une fois. Ensuite avec notre badge on va appuyer sur le SOS pour faire sonner la centrale. La sirène extérieure va entendre la centrale sonner. Vous éteignez la centrale avec le cadenas ouvert. Et ensuite vous appuyez sur le bouton Power pour éteindre complètement la sirène. L'association sera alors effectuée. Vous pouvez ensuite rallumer votre sirène extérieure. C'est pas fini pour cette alarme, je vais te montrer comment on connecte. Comme je n'ai pas pu identifier votre voix, je ne pourrai pas vous répondre si vous mentionnez votre domicile. Réessayez ou bien vérifiez vos paramètres Voice Match dans l'application Google Home. Tu ouvres ton application Google Home. Si tu n'as jamais associé Smart Life, je te montre comment on fait. Donc tu fais le petit plus en haut à gauche, configurer un appareil, fonctionne avec Google Home. Ensuite sur la petite loupe, tu vas rechercher Smart Life. Donc moi il est ici, vous faites associer votre compte, donc vous mettez votre mail et votre mot de passe Smart Life et vous allez ensuite voir apparaître votre alarme. Pour ceux qui ont déjà associé l'alarme à Google Home, vous allez la retrouver tout en bas. Donc moi, on peut voir qu'elle est ici. Donc vous cliquez dessus, vous l'ajoutez à une maison,
Donc vous faites suivant, déplacez l'appareil, vous choisissez la pièce dans laquelle elle se trouve. Donc moi je vais prendre le salon et vous faites suivant. Votre alarme est maintenant compatible avec Google Home. Ok Google, désarmer alarme. Puis-je avoir votre code PIN? 0102. Ok, désactiver alarme. Donc ça c'est le code qu'on a rentré dans l'application Smart Life. Voilà la team, c'est tout pour cette alarme. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à détailler sur cette alarme, mais je ne peux pas faire une vidéo de une demi-heure, ça n'a pas d'intérêt. J'ai fait le tour essentiel de comment déjà configurer correctement l'alarme, ainsi que quelques accessoires. Évidemment, il y en a d'autres. Par exemple, ce détecteur est un simple détecteur d'ouverture, mais il y en a un autre qui fait détecteur d'ouverture et en plus détecteur de vibration. Donc je te le mettrai également dans la description de la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir à toutes tes questions. Moi, je vais te donner mon avis personnel sur cette alarme, donc évidemment, je valide tout simplement parce qu'elle est vraiment simple d'utilisation. Je mets un gros plus pour la sirène extérieure parce qu'elle est vraiment puissante. C'est pour moi l'objet essentiel à rajouter au kit de base. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à la prochaine sur une autre vidéo.